Donc c'est reparti, une très belle attraction et une belle piscine que j'aime bien. Voilà, une piscine exclusivement pour les enfants que je vais m'efforcer de vous montrer. Voilà. L'eau est vraiment bien bleue et nous voyons là les enfants sont en train de faire des tours. C'est vraiment très beau, moi j'aime bien. Alors pour la petite histoire, vous ne me connaissez pas encore, moi je suis arrivé en Ukraine en 2012. Et aujourd'hui j'ai fait une formation dans l'ingénierie des ponts, chaussées et aérodromes. Donc je disais pour la petite histoire, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette formation dans les ponts, chaussées et aérodromes, spécialité dans les chaussées et aérodromes. Parce que là, quand je suis arrivé ici en 2012, ce parc il était en construction. Alors toutes les voies bitumées que vous voyez là, toutes les routes bitumées que vous voyez là, j'ai participé à la construction de ce parc bien même avant d'avoir entamé mon cursus à l'université dans le domaine de la construction des routes, des chaussées et des aérodromes. Voilà, pour vous dire la vérité, c'est ce qui m'a motivé. Ce qui m'a motivé à entamer cette formation dans le domaine des chaussées et aérodromes. Voilà. Donc tout ce que vous voyez, je l'ai construit de mes mains avec certains de mes amis. À l'époque, nous travaillions dans une société ukrainienne qui qu'est-ce que je vais dire, qui nous a formés à ce travail bien avant même d'avoir entamé le cursus universitaire. Donc c'est ce qui a fait, c'est ce qui m'a poussé effectivement à entamer la formation d'ingénieur en construction des ponts, chaussées et aérodromes. Au début j'avais un peu d'hésitation, je me disais que j'allais faire une formation en machine, dans les machines, l'ingénierie des machines d'exploitation. Ensuite, j'avais encore une autre option, c'était de choisir l'architecture. Plusieurs mois de réflexion, je me suis engagé dans l'ingénierie des ponts, chaussées et aérodromes. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. C'est vraiment un très bon domaine. Voilà. Bien avant que je vienne en Ukraine, j'étais d'abord à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où j'étais à la faculté des sciences des structures de la matière et de la technologie, SSMT pour ceux qui connaissent. Après 3 ans d'années d'études, 3 ans d'études dans cette université, j'ai décidé de m'engager dans l'aventure en Europe. Et un choix s'est offert à moi, c'était l'Ukraine. Et sans hésitation, je me suis lancé. Et au bout de quelques mois déjà, j'avais eu mon visa pour venir étudier en Ukraine. Donc aujourd'hui, je m'efforce également de rendre service à tous les étudiants africains, même à tous les étudiants du monde entier qui souhaiteraient venir étudier en Ukraine.
Je leur offre mes services en ce qui concerne l'obtention d'abord de l'invitation, ensuite l'obtention du visa, ensuite la rencontre et l'insertion, l'intégration en Ukraine. Voilà, pour tous ceux qui reçoivent ce message, qui ont des projets d'études en Europe, qui voudraient venir étudier en Europe, veuillez me contacter sur ma page Facebook. Et là, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour bien mener les démarches et obtenir un visa d'études pour l'Ukraine. Alors, maintenant, nous nous trouvons dans la zone sportive, là où se trouvent les terrains de foot, les terrains de basket, les terrains d'handball, les tables de ping-pong, les rollers drone, ou bien, comment on va appeler ça? Ouais, un roller drone, pour ceux qui connaissent le roller. Également, il y a plusieurs terrains de basket notamment. Voilà, même un terrain que vous voyez là, exclusivement réservé aux jeux de pétanque. Donc ceux qui sont champions du monde en pétanque trouveront bien leur place ici. Voilà, il y a un match qui se déroule actuellement. Voilà, les tout petits. Alors, on continue la promenade. Nous avons presque fini la visite du parc. On continue. On continue. Donc pour tous les amateurs de football également, qui souhaiteraient venir étudier et en même temps jouer dans les équipes de leur pays. Ici, il y a plusieurs équipes. Il y a une équipe, très bonne équipe nigériane, une très bonne équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Congolais ont une équipe, les Camerounais ont une bonne équipe, une très forte communauté. Voilà, ceux qui sont originaires de ces pays, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée également, la Guinée que j'ai pas cité, peuvent venir étudier et en même temps jouer au football, aider leurs compatriotes. Voilà. Donc, le message est lancé pour tous ceux qui savent qu'ils ont un petit potentiel en football, en basketball, en handball, tous les jeux en fait. Ici nous voyons un terrain de jeu réservé au handball, mais sur le sable, un peu comme si nous étions à la plage. Voilà, un terrain de jeu de basket. Ici, il y a un match qui se déroule actuellement entre les tout petits. Donc, les parents sont là, ils suivent attentivement leurs enfants. Voilà. Alors nous sommes à la fin de cette petite promenade matinale que nous avons organisée à Kharkov, en Ukraine, dans le petit parc, dans le plus grand parc, excusez-moi, dans le plus grand parc de l'Ukraine. Voilà, dans le plus grand parc de l'Ukraine ou dans le plus grand parc de Kharkov. Pour l'Ukraine, je ne sais pas, mais c'est le plus grand parc